Mes chers bien-aimés, le temps qui passe ne nous appartient pas. Le temps qui passe est le moment de nous poser de bonnes questions. Est le moment d'inviter le Seigneur à faire partie intégrante de nos vies. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quelles que soient les manières dont tu t'es comporté au passé, quels que soient les mauvais choix, les mauvaises actions que tu as posées au passé, au jour d'aujourd'hui est venu le moment de prendre un nouveau virage dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui est venu le moment de prendre une nouvelle décision, de marcher avec Dieu. C'est pourquoi je vais t'inviter à déclarer ces paroles avec foi, à déclarer des paroles de victoire, à déclarer des paroles où tu cries au Père afin qu'il puisse venir te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Père Dieu Tout-Puissant, au son de ma voix, Papa, je prie pour que ton Fils, qui m'écoute à l'autre bout, qui m'entend, puisse ne plus retourner en arrière, puisse apprendre à reconnaître les moments de la vie où tu es en train de lui parler. Je prie, Père éternel, pour que ta fille, qui est désespérée, qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas à quel moment prendre des décisions, puisse aujourd'hui être enfin uniquement dans le temps Kairos, qu'elle soit dans le temps que tu auras décidé, tu auras déterminé, qu'elle puisse effectivement faire ce voyage. Oh Père éternel, j'élève ma voix afin que tu puisses venir toucher tous tes enfants, Père, des enfants qui m'entendent à l'autre bout. Que tu sois celui qui fasse des choses bonnes en ton temps, Père. Car lorsque nous t'invoquons, Papa, tu agis dans nos vies. Dans le nom de Jésus, en ce jour, je viens proclamer la guérison dans la vie de ton enfant. Oui, Père éternel, je vois cette femme qui est affligée, qui a du mal à boucler ses fins de mois, qui ne sait pas à quel moment elle doit investir ou ne pas investir. Je prie et je déclare qu'uniquement ton temps est toujours celui où elle agit dans le nom de Jésus. Je prie, Papa, pour ton enfant, ton fils, qui espère du fond de son cœur rencontrer sa moitié, que tu puisses lui envoyer en ton temps dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour que cette femme qui est veuve, qui ne sait pas comment faire pour nourrir ses enfants à la fin du mois, puisse recevoir de ta part une aide qui viendra lui apporter ce qu'elle désire. Et ceci dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, afin que tu guérisses toute maladie des poumons, tout cancer du col de l'utérus, tout diabète, toute tension artérielle, toute paralysie. Oh Père éternel, seul toi peux le faire. Par ton Fils Jésus-Christ, par ton Fils Jésus-Christ cloué à la croix, Père éternel, tu nous as lavés par son sang de tous nos péchés. Et nous sommes là aujourd'hui pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce en tant qu'enfants nés de nouveau, pour que nous ne fassions qu'une seule chair avec toi. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là, Père éternel, pour te dire merci, car nous savons que c'est uniquement ton temps de la récolte et de l'abondance qui s'accomplira désormais dans nos vies. Et ceci dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel,
Pour toute personne qui cherche un travail, puis-tu faire en sorte, papa, que l'année 2025 ne s'achève pas sans qu'elle ne trouve le travail de ses rêves dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, Jéhovah, Jireh, pour ton fils qui cherche désespérément à voyager, et celui qui cherche des personnes prêtes à le soutenir dans les projets qu'il a, qu'elle puisse arriver de ta part dans le nom de Jésus. Je prie, Père éternel, pour cette femme stérile qui cherche à avoir des enfants, qui n'arrive pas. Elle reste figée sur ta parole. Elle a confiance, elle est patiente, elle a foi, car elle sait que c'est uniquement ta volonté et ce n'est uniquement que ton moment où tu auras décidé qu'elle soit mère qui s'accomplira dans sa vie dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, je te confie la vie de tes enfants. Je te confie la vie de tous tes bien-aimés. Je te confie la vie de tous ceux qui te cherchent, afin que Père éternel, qu'au moment où tu l'auras décidé, au moment où tu auras jugé opportun, que des personnes qui te cherchent puissent te recevoir, puissent avoir le cœur prêt à t'écouter et à t'entendre. Oh Père éternel, je prie pour que Père, tu donnes à chacun selon les désirs de son cœur, que tu puisses visiter tous tes enfants, papa, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour qu'ils ne manquent pas le temps de leur saison, pour qu'ils ne manquent pas le temps où tu as décidé d'agir dans leur vie, pour qu'ils ne manquent pas le temps de reconnaître que tu es là et que tu as entendu leurs pleurs, que tu as entendu leurs cris. Oh Père éternel, viens faire comme jamais tu as fait dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Viens faire, papa, viens pourvoir en abondance plus que jamais dans la vie de tes bien-aimés. Que ta miséricorde, Père éternel, puisse avoir écho dans la vie de tes serviteurs et servantes, dans la vie de tes enfants, papa, et que tu puisses toujours nous utiliser afin que ce soit uniquement ta parole qui soit prêchée sur ce autel. Oh Père éternel, viens bénir tes enfants, viens bénir toute personne qui dira Amen à ce message. Viens bénir toute personne qui saura écrire. Oui, je reconnais, je suis dans le temps de ma saison. Viens bénir, papa, toute personne qui saura répondre un grand Amen et qui saura savoir qu'effectivement, elle est déjà entrée dans le temps de la saison de moisson, qu'elle est déjà entrée dans le temps où tu as écouté ses prières, qu'elle est déjà entrée dans le temps où tu es prêt à agir, papa. Il est dit dans la Bible que ta main n'est pas trop courte pour agir, parce que ta main, Père éternel, n'est pas trop courte. Je viens te confier la vie de tes enfants. Je viens te confier la vie de cette femme affligée, papa. Je viens te confier la vie de ton enfant. Je viens te confier la vie de cette femme qui désespère. Cette femme qui pense qu'elle n'aura pas la chance d'enfanter. Cette femme qui pense qu'elle n'aura pas cette chance de bercer cet enfant. Cette femme qui pense qu'elle n'aura pas la chance de se marier dans la vie. Oh Père éternel, entends mes pleurs, entends mes cris, entends le son de ma voix. Viens envoyer, Père éternel, à ton temps voulu, ce fils, cette fille qui craint ta parole, cette fille, ce fils qui est prêt, qui sont prêts à te servir dans la vie de tes enfants. Viens chasser toute personne qui vient du diable. Viens chasser toute personne envoyée par l'ennemi afin de détruire, égorger et voler
Viens, Père éternel, exagérer dans la vie de tes enfants. Viens guérir cette personne qui souffre de cancer, papa. Viens faire en sorte que cette année soit une année de guérison. Viens faire en sorte que cette année soit une année de bonheur à l'infini. Que cette année soit une année où elle ne compte plus les temps qui passent. Car tellement, Père éternel, que tu pourvoiras à cette maison. Tu feras en sorte que cette maison ne manque jamais de rien. Elle demandera quelque chose le matin, elle obtiendra à midi. Elle demandera quelque chose à midi, elle obtiendra le soir. Père éternel, viens faire en sorte que tes enfants te cherchent, te trouvent. Père éternel, viens faire en sorte que cette femme qui est veuve puisse trouver un mari dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, je t'invoque. Viens prendre possession de mon âme. Viens prendre possession de l'âme de tes enfants. Viens, Père éternel, faire dans leur vie. Papa, viens accompagner ta fille, Père, qui est partie à l'autre bout. Elle cherche, Père éternel, comment faire pour s'en sortir de cette situation financière où elle a été plongée, papa. Cette situation de manque où elle se trouve à devoir s'endetter pour accomplir les projets qu'elle espère dans la vie, Père. Car tu as dit dans la Bible que tes enfants, Père éternel, parce qu'ils sont obéissants, ils ont toujours en abondance. Ils n'auront jamais à emprunter. Mais c'est uniquement à eux qu'on viendra emprunter, papa. Viens faire en sorte que